Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles du mois de décembre 2024. Donc ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions et encore moins une voyance. Ce sont des énergies de travail, de progression, de guérison. Libre à vous d'en faire ce que vous désirez. Donc, vous trouverez dans la description sous la vidéo l'horodatage des différentes parties. Vous trouverez également des liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je mettrai en fin de vidéo ce que j'ai déjà mis dans la guidance autour de la rétrogradation de Mercure, une petite vidéo de Sibylle pour toutes les personnes qui demandent à la connaître, qui n'ont jamais vu apparaître sur les vidéos. Et voilà, nous allons commencer. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, à tout de suite. C'est à vous les Verseaux, donc pour votre guidance du mois de décembre 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période, l'appel de ce mois de décembre. Ok, alors nous avons la carte 6, l'épée. C'est une carte très intéressante, puisqu'elle vous permet en fait d'aller retrouver votre plein pouvoir. En étant vraiment aligné, si je puis dire, et en dépolluant votre énergie, votre environnement, et surtout, votre intériorité. Alors, ce à quoi il faut faire attention, en fait, c'est que, effectivement, cette épée, elle va vous permettre de couper on va dire, des cordons énergétiques, des choses qui vous raccrochent à des personnes, à des situations, au passé. Mais l'appel, ici, c'est de ne l'utiliser qu'une fois que vous avez atteint une tranquillité. Si elle est actionnée à partir d'émotions négatives, de la colère, de la rancœur, de l'envie, peu importe, des représailles, eh bien, elle devient dangereuse même contre vous. Et en fait, ce qui est important, c'est que vous avez besoin de vous détacher de certaines choses qui en fait vous étouffent et vous emprisonnent. Et là, ici, c'est vraiment l'idée de tirer un trait, d'être aussi en mesure de couper les attaches qui vous entravent. Parfois, vous-même, en fait, vous entravez seul. Et le moment ici va être extrêmement favorable parce que, notamment dans cette période de Sagittaire qui vient nous aider à nous élever, en fait, vers quelque chose qui est plus grand que soi, eh bien, c'est le mouvement de l'épée va vous permettre de décrocher ce qui vous pollue, ce qui vous tire vers le bas, pour pouvoir justement atteindre votre plein potentiel et retrouver pleinement toute votre énergie. Donc, voilà, les choses dont il faudrait se détacher, voilà, vont être différentes pour chacun et chacune d'entre vous. Seul vous pourrez savoir ce qu'il convient de faire par rapport à ce que vous ressentez.
Et si vous voyez que vous avez tendance à nourrir en fait des émotions négatives, ça peut être intéressant de voir lesquelles, autour de quoi ça évolue et pourquoi. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 12, donc la carte de la stagnation, la grève. Alors, il y a plusieurs choses. Ça va dépendre hein, de chacune d'entre vous. Il y a une forme de défiance ici envers les autres qui vous paralyse. Parce que la défiance, la méfiance, la peur, hein, c'est quelque chose qui renvoie hein, une énergie négative et donc c'est aussi quelque chose qu'on porte en soi. Ça peut, dans d'autres cas, indiquer l'influence négative de personnes qui peuvent vous entourer parce qu'elles vous renvoient quelque chose de négatif. Ça peut être des préoccupations que vous avez qui ne vous concernent pas directement et dans lesquelles vous investissez une énergie démesurée. Ça peut être des faits mondiaux, sociaux, peu importe. Et puis, pour d'autres, et ça peut être un mélange de tout ça, il y a pu y avoir un événement en fin d'été, fin août, septembre, qui vous a enfoncé d'une certaine façon, qui vous a paralysé. Alors ça peut être un événement, ça peut être aussi, pas forcément un événement en tant que tel, mais des circonstances, quelque chose qui vous a coupé les jambes. Et en fait, vous avez besoin de sortir de cet état de stagnation. Et ce qui va vous aider, ça va être effectivement de travailler sur votre énergie, sur vos ressentis. Et en fait, quand vous reprenez, à partir du moment où vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez voir tout un ensemble de choses se résorber et se résoudre, hein, avec une promesse, on va dire, de joie, de prospérité, de bien-être. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Alors, qu'est-ce que vous apporte la période? Et nous avons la carte 29. Donc, c'est voilà, la pensée, c'est thinking of you. C'est quand vous pensez à quelqu'un qui pense à vous au même moment, vous recevez un message, etc. Donc, en fait, cette carte, elle représente tout ce qui est les synchronicités, les heureux hasards, les événements qui arrivent au bon moment et qui viennent vous montrer qu'effectivement, oui, là, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Hein. J'ai résolu ce que j'avais à résoudre. Hein. C'est vraiment quelque chose de très heureux, qui apporte beaucoup de lumière aussi. Donc, il y a vraiment, comment dire, vous allez sentir quelque chose qui va se libérer à l'intérieur de vous et ça va très possiblement vous aider aussi à vous relier à vous-même et à mieux véhiculer finalement une énergie qui va être davantage dans l'amour et dans l'harmonie. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou encore de la vie quotidienne, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte 47 et la carte 26. Donc, ce que ça dit ici, c'est que
vous avez pu avoir une période un petit peu, voilà, de stagnation, d'impasse en quelque sorte, mais bon, autour de laquelle vous avez pu finalement vous réconcilier avec vous-même ou retrouver une forme de sérénité. Maintenant, on a l'impression que ce n'est pas tout à fait encore abouti, mais on y arrive. Pour d'autres, peut-être que vous vous êtes résolu à ne pas voir arriver vers vous ce que vous attendiez. Hein. Vous avez pu avoir vraiment l'impression que voilà, les choses stagnaient. Alors, les énergies du présent. Et nous avons la carte 48. Donc, c'est le iode. C'est la destinée. Et en fait, ici, ce iode vient vous aider à vous accomplir. On est vraiment, vous voyez, cette idée de reprendre son pouvoir personnel. Et ce qui est intéressant, c'est que 48, ça fait 12. Et on a le 12 ici. D'accord? Donc, à partir du moment où vous allez transcender le point de blocage, eh bien, vous allez vous déployer. Alors, ce n'est pas facile, peut-être, parce que vous avez besoin de sortir de certains types de fonctionnement, de certaines postures. Mais il y a quelque chose qui peut venir vous aider. Avant tout, c'est vous-même. Avant tout, c'est vous-même. Ce que vous cherchez vraiment. On a cette idée il y a comme une progression, hein, comme quelque chose qui peut vous aider à passer des étapes, à passer un palier et à vous élever. Clairement, vous êtes à un carrefour important. Forcément, Pluton vient chez vous. Donc, ça va vous pousser à vous déployer, hein, à sortir de votre zone de confort, à oser. Mais pour que ça puisse être réellement efficace et optimal, eh bien, il va être important, effectivement, de trancher sur certaines choses dans lesquelles vous vous enfermez encore. Et ce ne sont pas les autres, c'est vous. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons le 9 d'épée et le 4 de denier. Donc, en fait, il y a bien des choses qui vous torturent, hein, qui vous torturent l'esprit, qui parfois vous empêchent de dormir. Et au final, il est fort possible que ce soit des peurs liées au manque et des croyances aussi qui sont liées à ça et qui en réalité sont obsolètes puisque les situations concernées n'existent plus. Et c'est peut-être aussi autour de ça que vous avez besoin d'opérer cette coupure. Vous avez des ressources qui ne demandent qu'à être libérées et utilisées. Ça indique aussi qu'il faut accepter d'accorder peut-être moins d'importance au matériel. Alors certains vont me dire « Ah mais nous les Verseaux, non, 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 pas du tout, le matériel. » Bon, je pense que tout le monde
est impacté d'une façon ou d'une autre. Et ce qu'il faut regarder ici, c'est que ce n'est pas forcément l'attachement au matériel, c'est la perception que l'on en a, qui est peut-être erronée, en fait. Et à partir du moment où vous arrivez à vous défaire aussi de ces sources d'angoisse et d'anxiété, vous allez voir l'expansion dans votre vie. Hein. On est dans quelque chose qui se développe, qui se déploie. Alors, les énergies du futur, et là j'ai 2 cartes qui ont voulu venir, donc je les ai prises, bien sûr. Et nous avons la carte 7, la réunion karmique, et nous avons le roi de force. Donc, j'ai plusieurs choses ici, et la première qui est importante, ça vient bien confirmer que vous êtes vraiment à un tournant crucial de votre vie. Vous savez, c'est ça. Vous voyez, l'horloge, elle est là. Elle vient sonner le moment tant attendu. Et au-delà de l'idée d'une réunion karmique, hein, ce sont que des mots qui sont sur des cartes. On est vraiment dans quelque chose qui vient confirmer que c'est votre heure. C'est votre heure pour agir, pour aller de l'avant et pour retrouver pleinement, que vous soyez homme ou femme, hein, cette puissance intérieure, cette force. Et il y a beaucoup de signes hein, qui ont cette énergie qui ne se manifeste pas comme ça dans les cartes, mais voilà, qui invite à la même réflexion. Alors, ça peut aussi indiquer des rencontres importantes ou des retrouvailles importantes qui vont effectivement être radicalement transformatrices pour votre vie. Et il y a quelque chose ici qui doit se résoudre par rapport au passé. Comment dire, dans lequel vous avez pu vous enfermer dans une boucle autour de ça. Ça peut être un attachement à certaines traditions, à certaines croyances, à certaines personnes. Mais en réalité, voilà, ça vous fait tourner dans une roue perpétuelle. Et là, en fait, le fait de vous réaccorder à tous les éléments, de retrouver pleinement et entièrement votre pouvoir, vous allez pouvoir enclencher un nouveau cycle qui va être, j'allais dire grandiose, il ne faut peut-être pas exagérer, mais qui va être très puissant pour vous. Alors, le relationnel, les énergies du passé. Ok. Donc là, j'ai 3 cartes aussi qui sont venues. Ouf. Donc, nous avons l'intelligence, nous avons l'accident et nous avons le chat, la trahison. Donc, effectivement, vous êtes enfermé dans votre mental, en fait, est étouffé par quelque chose qui le ronge. C'est en lien directement ou indirectement avec vos relations. Et c'est quelque chose qui vient à chaque fois contrecarrer, finalement, tout ce que vous êtes sur le point, peut-être, de réaliser, de manifester. On est sur quelque chose aussi auquel vous avez consacré énormément d'énergie, de temps, de réflexion. Et pour certains et certaines, vous avez pu vivre des situations extrêmement douloureuses, traumatisantes. Et en fait,
leur énergie est restée en vous comme un poison. Ça fait partie de ces choses que vous allez peut-être pouvoir libérer en cette période qui s'y prête, je le répète. Alors, les énergies du présent. Waouh! Oh, écoutez comme c'est beau. C'est magnifique. Nous avons la carte 45. Donc, c'est la part de fortune. Donc, on est encore une fois dans cette idée de destinée, d'accord? Mais ici, on est dans l'expansion, on est dans la croissance, on est dans une amélioration, dans des coups de chance. Il y a... c'est comme si, en fait, finalement, tout ce qui s'était passé, c'était aussi pour vous amener à le déconstruire, hein, aussi dur que ce soit. Hein. Et là, maintenant, en fait, autant vous avez pu avoir auparavant des relations qui se soldaient par des échecs ou des relations tendues, qui se terminaient mal, qui se passaient mal et autres. Attention, je généralise, hein, ne l'oubliez pas. Et ça peut très bien ne pas vous concerner. Et voilà, donc, mais ça, c'est pas forcément dans tous les domaines. Mais là, il y a quelque chose qui, pouf, qui change radicalement. Alors, qu'est-ce qui arrive? Super. Et effectivement, on est vraiment dans un renouveau puisque nous avons le valet de bâton et le cavalier de denier. Donc, ici, on va vous inviter hein, à accueillir la nouveauté, à redevenir comme un enfant et de sortir aussi des discours qui peuvent être négatifs, négativants, blessants. Voilà, c'est bien le risque hein, que peut comporter cette épée. Donc, à utiliser autrement, différemment. Et on voit une progression. Alors, vous n'allez pas du jour au lendemain être exactement comme vous aimeriez, mais très clairement, tout se réunit en fait hein, pour vous apporter une amélioration certaine. Il peut y avoir du mouvement, des déplacements, des nouvelles connaissances. Et il y a surtout aussi quelque chose qui se développe à l'intérieur de vous et qui vient forcément impacter le reste de votre vie. Vous allez rentrer, on a cette idée de chance hein, quand même. Hein. Alors, les énergies du futur. Et oui, et nous avons la carte 2, l'arcane 2, la bibliothèque akashique. Et ici, vous allez pouvoir enfin tout changer, en quelque sorte. Jusqu'à présent, vous avez pu vivre les relations et vivre la vie d'une façon générale en écho à votre vécu, à vos ressentis et avec beaucoup de fluctuations parce que c'était, tiens, vous voyez comme le signe du Verseau là, hop, 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 comme des vagues là, comme ça, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Donc, un coup clair, un coup sombre, un coup clair, un coup sombre. Et maintenant, ça change complètement. Et parce que l'intérieur change. Et donc, comme pour beaucoup de signes, là aussi, c'est la possibilité, en fait, d'écrire la vie que l'on désire. Et de faire de chaque jour la vie, le paradis sur Terre. Voilà, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans la guidance autour de la prochaine rétrogradation de Mercure. Alors, le rapport à l'abondance, et nous avons la carte de la nature abondante. Et donc ici, c'est un rappel hein, pour vous, de vous nourrir, d'observer en fait toute l'abondance qu'il peut y avoir dans la vie, dans la nature, autour de vous, de voir finalement les possibilités infinies qui sont offertes
et que finalement, quand on parvient à sortir de l'énergie de manque et de la peur de manquer, la peur de perdre, eh bien, tout change. Et voilà, regardez le ciel, voyez les étoiles, bon, quand il y en a, hein, que c'est pas trop couvert. Voilà, admirez, nourrissez-vous de tout ça, parce que ça va vous aider aussi à élever votre vibration. Voilà les Verseaux, bien écoutez, je vous souhaite un très joli mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.